Tu as 7 secondes, pas une de plus. C'est le temps qu'il faut à ton cerveau pour décider si quelqu'un est digne d'intérêt, de confiance ou même d'un simple coup d'œil. 7 secondes pour que l'autre, sans un mot, ait déjà posé un jugement quasi définitif sur toi. Et toi, tu crois encore que la séduction commence avec une phrase d'accroche ? Erreur. Elle commence bien avant, dans le silence de ces premières secondes où ton corps parle pour toi. Des études en psychologie sociale, notamment les travaux fondateurs de Willis et Todorov sur le thin slicing, montrent que les gens forment une impression stable en moins de 100 millisecondes. 100 millisecondes, c'est le temps d'un battement de cils. Ensuite, tout ce que tu fais ne fait que confirmer ou infirmer ce premier jugement. Alors, si tu n'as pas capté l'attention dans ces 7 secondes fatidiques, tu joues en mode difficile pour le reste de l'interaction. Tu veux savoir comment faire pour que ces 7 secondes travaillent pour toi et pas contre toi ? Dans cette vidéo, tu vas découvrir le mécanisme psychologique précis qui se joue dans l'esprit de l'autre quand il te voit pour la première fois. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes, dérivées des travaux de recherche en perception sociale, pour maîtriser cette première impression. Tu vas comprendre pourquoi la confiance en soi, la posture et même la couleur de tes vêtements envoient des signaux bien plus forts que tes mots. Et tu vas repartir avec un plan d'action pour transformer ce hurdle en un atout majeur dans ta vie amoureuse, professionnelle et sociale. Le problème avec les conseils habituels sur la première impression, c'est qu'ils se résument à des généralités vaseuses. Sois toi-même, aie confiance, souris. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment être soi-même quand on est nerveux ? Comment afficher de la confiance quand on se sent jugé ? Le pire, c'est qu'on te dit souvent de préparer des phrases marrantes ou des histoires impressionnantes. Mais la science montre que ce n'est pas le contenu de ce que tu dis qui compte dans les premières secondes. C'est la manière dont tu le dis. La communication non verbale pèse plus de 60% dans la formation de la première impression, selon les modèles de Mehrabian. Et dans les 7 premières secondes, ce pourcentage monte à presque 100%. Pourtant, on continue à se focaliser sur le quoi dire au lieu du comment se présenter. Ce décalage entre la réalité psychologique et les conseils populaires crée une frustration immense. Tu fais des efforts, tu prépares tes phrases, et pourtant tu n'obtiens pas les résultats escomptés. La révélation clé, c'est que la première impression ne repose pas sur un calcul rationnel. C'est une réaction instinctive, un algorithme mental hérité de notre évolution. Ton cerveau et celui de la personne en face évaluent en un éclair 2 choses, la fiabilité et le statut. Est-ce que cette personne représente une menace ou une opportunité ? Est-elle dominante ou soumise, chaleureuse ou froide ? Ces 2 axes principaux, appelés compétence et chaleur dans la psychologie sociale, sont évalués en un clin d'œil. Le thin slicing, étudié par Willis et Todorov en 2006, montre qu'en voyant un visage pendant seulement 0,1 seconde, les participants formaient une impression qui corrélait fortement avec celle obtenue après une exposition sans limite de temps. En d'autres termes, ton visage, ta posture, ta tenue, ton regard sont lus comme un livre ouvert en une fraction de seconde. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce mécanisme est prédictible et donc malléable. Tu peux apprendre à envoyer les bons signaux à ce système de détection ultra rapide. Prenons un exemple concret. Imagine Julien, 34 ans, contrôleur de gestion à Lyon. Julien est brillant dans son métier, il maîtrise les chiffres, mais socialement, il se sent invisible. Il participe à un speed rencontre organisé par une association de jeunes cadres. Son objectif ? Rencontrer quelqu'un de sérieux pour une relation durable. Il a préparé des questions intelligentes sur les voyages, les passions, les valeurs. Mais à chaque table, il répète le même scénario. Il s'assoit, se penche en avant, commence à parler de son travail et voit les visages se fermer. Les femmes lui sourient poliment, mais au bout de 4 minutes, elles trouvent une excuse pour regarder leur téléphone. Julien repart chez lui avec le sentiment amer de ne pas avoir été vu. Un soir, il tombe par hasard sur un article sur le langage corporel et les premières impressions. Il décide d'expérimenter. Au speed rencontre suivant, il change radicalement son approche. Avant d'entrer dans la salle, il prend 3 respirations profondes, redresse ses épaules et imagine qu'il retrouve un ami de longue date. Quand il s'assoit face à une femme, il ne parle pas tout de suite. Il pose son regard sur elle, soutient le contact visuel 2 à 3 secondes, puis détourne les yeux brièvement, avant de sourire lentement. Il attend que la femme parle la première. Lorsqu'elle pose une question,
Il répond en phrases courtes, en gardant une posture ouverte, les bras le long du corps. Résultat, en une soirée, 3 femmes lui demandent son numéro. L'une d'elles, Chloé, graphiste de 31 ans, lui dira plus tard « Quand tu es entré, j'ai tout de suite senti que tu étais quelqu'un de confiant et d'intéressant. Tu avais l'air si apaisé. » Julien n'a pas changé sa personnalité. Il a simplement activé les bons signaux pour le système d'évaluation rapide de Chloé. Alors comment appliquer cela dans ta vie ? Commence par observer les gens autour de toi, dans un café, dans le métro, à une soirée. Regarde les personnes qui attirent l'attention sans forcer. Que font-elles ? Le plus souvent, elles se tiennent droites, elles bougent lentement, elles ne sourient pas tout le temps. Leur présence semble occuper l'espace. Ensuite, diagnose ton propre comportement. Es-tu plutôt nerveux ? As-tu tendance à rire trop vite ? À parler trop vite ? À toucher ton visage ? Si oui, tu envoies des signaux de stress qui diminuent ta fiabilité aux yeux des autres. L'enjeu n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de calmer ton système nerveux pour que ton corps envoie les signaux d'un être sûr de lui. Les conséquences de maîtriser ces 7 secondes sont massives. Dans ta vie amoureuse, tu vas constater que les gens s'ouvrent plus facilement à toi, que tu reçois plus de sourires, plus d'invitations. Dans ta vie professionnelle, une première impression positive peut te faire obtenir le poste ou le client que tu visais. Mais au-delà des bénéfices pratiques, il y a un changement intérieur. Tu cesses de te sentir jugé. Tu prends le contrôle du récit que ton corps raconte. Tu deviens acteur et non plus spectateur impuissant de tes interactions. Voici maintenant 3 techniques basées sur les sciences cognitives pour optimiser ces précieuses secondes. Technique 1. Les 3 secondes d'ancrage postural. Avant d'entrer dans une pièce ou avant de saluer quelqu'un, prends 3 secondes pour ajuster ta posture. Debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, les épaules en arrière et abaissées, le menton légèrement relevé. Inspire profondément en imaginant que tu remplis tout ton corps d'air, du bassin jusqu'au sommet du crâne. Puis expire lentement en relâchant les tensions dans la mâchoire et les mains. Cette technique, inspirée des exercices de Power Posing d'Amy Cuddy 2010, abaisse le cortisol et augmente temporairement la testostérone, ce qui se traduit par une posture plus expansive et un regard plus stable. Fais-le avant chaque interaction importante. Pas besoin de le faire en public. Va aux toilettes ou fais-le discrètement dans un coin. L'effet est immédiat. Technique 2. Le regard en triangle. Une fois que tu as établi le contact visuel, ne fixe pas les yeux de manière continue. Utilise un mouvement en triangle. Regarde l'œil gauche de la personne pendant 1 seconde, puis l'œil droit pendant 1 seconde, puis
En pratique, quand tu rencontres quelqu'un, commence par un contact visuel de 2 secondes, puis déplace brièvement ton regard vers le milieu du visage, puis reviens aux yeux. La personne percevra une connexion et une aisance. Technique 3. L'ouverture verbale retardée. Ne parle pas en premier. Laisse l'autre initier l'échange verbal. Cela montre que tu n'as pas besoin de combler le silence, et cela projette de la confiance. Si la personne ne dit rien après 3 secondes, tu peux sourire lentement et dire «
Je t'écoute ou simplement ravi de te rencontrer. En gardant une voix posée, garde tes mots simples et peu nombreux. L'idée est de ne pas surcharger la perception de l'autre avec des informations inutiles. Tu crées ainsi une attente. Qui est cette personne qui semble si calme ? Tu vas peut-être me dire, mais si je suis timide de nature, comment je peux avoir confiance en moi ? La réponse est que la confiance n'est pas un prérequis, c'est une conséquence de l'action. Les techniques ci-dessus, si tu les pratiques, vont entraîner ton corps à produire les signaux de confiance. Même si tu te sens nerveux à l'intérieur, ton corps enverra un message de calme et de fiabilité. Et comme le cerveau de l'autre est influencé par ce qu'il voit, il te renverra un retour positif, ce qui finira par calmer tes nerfs. C'est un cercle vertueux. Un autre obstacle. Et si j'oublie la technique sur le moment ? C'est normal. Au début, tu te sentiras peut-être artificiel. Mais souviens-toi que tout apprentissage est conscient avant de devenir automatique. Tu peux choisir une seule technique, la pratiquer pendant une semaine, puis ajouter la suivante. Ne cherche pas la perfection du premier coup. Alors, pour conclure, ces 7 secondes ne sont pas une malédiction, mais une opportunité. La prochaine fois que tu entres dans une pièce, que tu croises un regard, souviens-toi que tu as le pouvoir de modeler cette impression fugace. Tu n'es pas à la merci du hasard, tu détiens les codes. Applique une seule de ces techniques aujourd'hui et observe les changements. Si cette vidéo t'a été utile, like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines clés psychologiques. On se retrouve dans la prochaine vidéo.